Bonjour à tous, je m'appelle Gabi, bienvenue dans votre émission de Make-up. Aujourd'hui, je vais vous présenter un maquillage un peu dramatique et coloré. J'espère que vous allez aimer. À tout de suite. Donc, alors pour commencer, je vais faire mes sourcils. Je vais commencer avec ma brosse à sourcils. Je vais brosser mes sourcils vers le haut, histoire de bien les dresser pour que ce soit plus facile pour moi de tracer avec mon crayon. Ensuite, je prends mon crayon à sourcils et je commence le traçage. Je fais des petits traits fins sans trop appuyer dessus pour que ce ne soit pas trop foncé. Je vais reprendre ma brosse à sourcils et je vais estomper pour mélanger bien les sourcils avec le crayon. Donc voilà, j'ai presque fini. Je vais maintenant faire le contour, donc définir exactement la forme de mon sourcil avec mon pinceau plat et mon anti-cerne. Donc je vais utiliser les deux pour définir mon sourcil. Je vais prélever une petite quantité avec mon pinceau. Je vais venir tracer en dessous là, donc donner la forme exacte de mon sourcil. Donc on va continuer, on va prendre un autre pinceau, un petit pinceau serré. On va venir estomper l'anti-cerne. Donc on va continuer avec les fards à paupières. Je vais garder le même anti-cerne que je vais appliquer sur ma paupière. Je vais l'utiliser comme base. Je l'estompe. Je vais prendre mon éponge, mon Beauty Blender et je vais tapoter. Donc ensuite je vais fixer tout ça, je vais placer, je vais appliquer ma poudre translucide par-dessus pour que ça puisse bien fixer ma base. On va commencer à appliquer les paupières. Je vais commencer avec ma première couleur qui est celle-ci. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur. Je vais l'appliquer en fait sur le creux de ma paupière, donc là. Donc comme deuxième couleur de transition, je vais utiliser une couleur orangée. Quoique je vais utiliser celle-ci. Donc légèrement corail, légèrement orangé, entre les deux quoi. Que je vais venir appliquer au-dessus. Donc pour estomper, mélanger le vert et la couleur orange, je vais juste l'appliquer au-dessus comme ça. Bon, je vais appliquer une autre couleur orangée parce que je n'aime pas beaucoup l'effet que ça me donne. Donc je vais prendre cette couleur qui est beaucoup plus orangée que la précédente. Voilà. Donc je vais changer de pinceau maintenant. Je vais utiliser un pinceau fluffy comme celui-ci que je vais utiliser pour mélanger les deux couleurs, donc l'orange et le vert. Donc là je vais reprendre un peu de vert que je vais mettre juste dans le coin de l'œil. Bon, maintenant je vais définir mon cut crease et appliquer des couleurs beaucoup plus claires. Je vais reprendre mon anti-cerne que j'ai utilisé comme base tout à l'heure. Je vais juste prélever une petite quantité. Je vais tracer mon cut crease. Je vais juste tapoter un tout petit peu avant d'appliquer mon fard à paupières. Donc maintenant, je vais appliquer mon fard à paupières pour changer un peu du vert là. Je vais appliquer des tons beaucoup plus clairs. Donc je vais commencer par celui-ci. Par ce fard-ci qui est légèrement irisé. Je vais le mélanger. Je vais l'appliquer juste dans le coin de l'œil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre. Je vais
mélanger les deux. Donc je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer la couleur verte. Je vais reprendre la couleur verte d'ailleurs et je vais l'appliquer juste là. Et je vais prendre un marron foncé. Oui, celui-ci. Je l'applique. Donc ensuite, je vais tracer mon eyeliner. Je vais utiliser un eyeliner crème. Ensuite, je vais utiliser un autre eyeliner liquide pour mieux le fixer et pour mieux définir la forme en fait. Donc je vais prélever un peu avec un pinceau biseauté comme celui-ci. Bon, on va continuer avec le côté gauche. On va refaire exactement la même chose, du moins on va essayer de faire que ce soit pareil. Donc maintenant on va passer au fond de teint. Je ne vais pas appliquer d'anti-cerne avant ou cacher les imperfections. Non, là je vais directement appliquer mon fond de teint. Ensuite je vais faire mon contouring et puis c'est bon. Oups. Donc je vais mélanger ces deux fonds de teint. C'est une couleur un peu foncée et une autre beaucoup plus claire. Bon, là je vais finir avec mon trait à sourcils là. Je vais bien le définir avec mon fond de teint comme je le disais tout à l'heure. Je vais prélever une petite quantité sur ma main. Ensuite, je vais appliquer celui-ci, mais je ne vais pas l'appliquer de la même façon, je vais juste tapoter. Donc voilà. Maintenant, on va faire un contouring vite fait. On va faire un peu de highlight pour ressortir mon visage. Donc ensuite, je vais utiliser ce stick de contour pour creuser un tout petit peu mes joues. Ensuite, je vais passer un peu mon pinceau au-dessus. Maintenant, je vais appliquer ma poudre fixatrice sur mon highlight, histoire de bien matifier mon visage, parce qu'il faut bien appliquer la poudre à un moment donné. Donc, je vais juste appliquer ma poudre libre, ma poudre. En attendant, je vais appliquer mes faux cils. Je vais mettre un peu de colle. Donc, en attendant, je vais mettre mon mascara parce que c'est toujours bien de mettre le mascara avant d'appliquer les faux cils. Donc, je profite aussi, j'applique mon trait d'eyeliner liquide parce que tout à l'heure, j'ai appliqué un gel liner, donc un liner gel, un eyeliner gel. Maintenant, je vais appliquer un eyeliner liquide. On va estomper la poudre. Pour estomper la poudre, je ne vais pas juste tapoter comme ça. Je vais prélever d'abord une petite quantité de poudre. Donc ensuite, je vais faire mon contouring avec ma poudre. Je vais prendre une poudre beaucoup plus foncée,
comme j'ai utilisé avec mon anti-cerne foncé. Et donc, bon, on va coller les faux cils d'abord avant de continuer. Maintenant, je vais affiner un tout petit peu mon nez. Je vais utiliser ce pinceau Fluffy avec cette couleur de poudre. Donc ensuite, je vais utiliser un blush légèrement mauve que je vais appliquer juste dans le creux de ma joue comme ça. Donc je vais terminer avec mon highlight. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Je vais appliquer mon highlight avec un gros pinceau Fluffy comme celui-ci, légèrement pointu vers le haut. Je vais appliquer mon highlight. Je vais utiliser deux highlights différents, donc une couleur beaucoup plus foncée et une couleur beaucoup plus claire. Donc ça, je l'applique juste sur ma pommette, là, comme ça. Je vais reprendre mon eyeliner crème et je vais l'appliquer au bas de mes yeux et je vais l'estomper avec mon fard à paupières vert. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres pour terminer. Donc, pour rappeler mon look dramatique et mon fard à paupières vert qui est là, je vais appliquer un rouge à lèvres vert. Voilà à peu près le look que je voulais vous montrer. C'est un look assez dramatique, coloré. Il est parfait pour la fin d'été et vous pouvez le porter comme vous voulez à une soirée pour changer un peu des looks habituels, nude, rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer et que vous pouvez le réaliser chez vous. À bientôt!